November 7, 2024, thanks for joining us on another edition of the Bilingual Newscast on Canal International, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Sambo. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de votre journal. L'état des routes dans la ville de Duala inquiète les habitants. La qualité de la voirie urbaine, pour ce qui est visible sur les axes très denses, est à interroger au moment où il est difficile de parcourir la ville de Duala sans faire face à des nids de poules et des pavés déterrés. Les populations s'expriment dans ce 13h. And in Duala, Cameroon, travelers are voicing frustrations over severe traffic congestion and deteriorating road conditions along the Bonaberi-Bekoko stretch. This crucial road into the city from the northwest, west and southwest regions has become notorious for hours-long traffic jams, leading to mounting fatigue and concerns from both commuters and residents. Évaluer les travaux de recherche des médecins et encourager l'excellence en milieu sanitaire est l'objectif des journées scientifiques et de la recherche qui auront lieu à l'hôpital général de Duala. L'événement va se tenir sur le thème « Les infections acquises en milieu hospitalier, défis et perspectives 2024 ». And travel costs to Cameroon's West region are expected to rise after a landslide and Chancliffe forced travel agencies to use a longer, more difficult route, leading to increased fares. Travel agency heads have revealed that some passengers are already cancelling trips due to uncertainty and fear. The details you will have in this newscast. Those were major stories. Stay tuned for developments. Hello, thanks for joining us once again. You can listen to us or watch us on our social media handles, Facebook and YouTube, and we take you directly to Nchang in the West region. Exactement, rendons-nous tout de suite du côté de Chang, retrouvé sur place au pied de la falaise notre correspondant Eric Matane. Eric Matane, bonjour, quelles sont les nouvelles ce matin? Rendu à 48 de cette catastrophe naturelle ici à la falaise de Chang, c'est le mois. C'est la consternation au sein des familles qui ont perdu des personnes, qui sont couchées sous du goudron, espérant avoir des solutions venant des autorités administratives. Sont couchés sous du goudron espérant avoir des solutions venant des autorités administratives qui, quant à elles, se battent comme elles peuvent avec les moyens qu'elles disposent, des sapeurs-pompiers, des forces de maintien de l'ordre, des équipes de la mairie et les populations qui sont sur le terrain, qui apportent du secours à ces personnes, espérant retrouver des corps enfouis dans cette motte de terre. Déjà tout à l'heure, il y avait un engin qui essayait de retirer la motte de terre derrière, mais cela présentait des risques. Et le préfet du département de la Maine a demandé à cet engin de se retirer pour éviter des éventuels éboulements. Hier, en fin d'après-midi, il y a un corps qui a été retrouvé dans une voiture, bien appuyé par cette motte de terre, qui met le nombre de décès à 5 et des blessés graves. Voilà en quelque sorte la situation qui prévaut ici à la falaise de Chang. Mais avant de terminer, je voudrais dire que la conversation que nous venons d'avoir avec le délégué départemental des travaux publics est qu'il y a une équipe sur le terrain pour pouvoir apporter une appréciation sur une éventuelle route de contournement qui pourrait arriver du côté de Sancho. Voilà l'ambiance qui prévaut ici à la falaise de Chang. Pour Canal International, Eric Matane et Amel Donken. Et vous allez continuer de suivre de très près cette affaire du côté de Chang. Nous allons poursuivre ce journal pour parler cette fois-ci de l'état délabré des routes dans la ville de Duala qui met en mal le quotidien des populations de la cité économique. Eh bien, ces habitants ne savent plus à quel sens se vouer car malmenés par des chantiers inachevés ou encore en arrêt, des routes en pavés et des pavés déterrés. La situation devient de plus en plus difficile. Eh bien, au micro de Canal International, ces hommes et femmes se sont exprimés. Reportage réalisé avec la collaboration de Thierry Nana.
Duala, on n'a plus de route. Vraiment, la qualité des routes n'est pas très bonne. Il ne suffit pas de l'entendre, mais il faut le voir pour y croire, car la ville de Duala affiche un décor routier catastrophique. C'est difficile parce que nous avons des poules de Nil qui ne font que pousser de jour en jour. Avant, on a l'entretien routier, chaque petit trou, on arrange. Mais aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Probablement un mauvais sort jeté sur la ville un peu partout. La cité économie ressemble à un chantier routier abandonné depuis des lustres. La communauté, eux ne réalisent pas les choses vraiment comme ça se demande. Les travaux là sont très lents, la lenteur des travaux, très lent. Cette lenteur, associée à une qualité peu approximative, inquiète non seulement les populations, mais aussi la communauté urbaine de Duala. Donc nous essayons de trouver des entreprises qui ont la capacité technique pour faire les travaux de qualité. Là, on a lancé aussi des travaux qui ont des contrats et une durée plus longue, qui permettent aux entreprises d'investir. Nous allons reprendre des travaux avec une grosse mobilisation. Ce lancement officiel de la reprise des chantiers routiers ce mardi 5 novembre 2024 en présence des hommes de médias est une occasion qui a permis à la communauté urbaine de Duala de revoir les acteurs impliqués dans les différents chantiers qui couvrent la ville. Dans quelques jours, les engins reprennent du service pour des routes de qualité. Et en attendant, du côté de Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Duala, le carrefour musique, les files de véhicules intertournés. Karine Jovial Tassonquin, Corinne Jovial Tassonquin, Marus Kwessou, reportage. Il est 19h au carrefour musique à Bonabéry dans l'arrondissement de Duala 4e. Les véhicules sont à l'arrêt. Entre l'état dégradé de la route et les embouteillages chroniques, les usagers se retrouvent désemparés. Venu de Loum dans le département du Mungo, ce chauffeur patiente ici depuis plus de 3 heures, pris au piège par cet enchevêtrement routier. On fait les 3 heures, 4 heures du temps ici sur l'embouteillage avant de passer avec nos passagers. C'est grave. Une réhabilitation partielle aurait eu lieu à cet endroit, mais la route reste congestionnée. Certains usagers y voient une manœuvre politique, une simple diversion orchestrée à l'approche des échéances électorales. Ce que nous vivons ici, c'est l'enfer, complètement l'enfer. Pour que les enfants partent à l'école pour traverser même la route, vraiment c'est vraiment catastrophique. N'en parlons même pas des commerçants, des gens qui partent au travail et des gens qui se débrouillent quotidiennement. Nos autorités ne sont pas sérieuses. Il faut que nous approchions les séances électorales, c'est là où on vient nous faire le semblant de verser, de poser là, des trucs comme ça. N'en parlons même pas dans des sous-quartiers. Ça c'est verser des sous-poudriers, des poudriages aux yeux des Camerounais. Raymond Ayori, installé à Duala depuis plus de 20 ans, se souvient d'une époque où cette route était en bon état, mais elle n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Ici là depuis 1999, depuis il n'y a pas eu d'abord cet embouteillage qui est pour maintenant là-bas. L'état de la route était bien. Bon, depuis un certain temps, comme il y a des creux partout, ça fait au moins 3 heures, 4 heures de temps. Et quand la voiture arrive ici, maintenant il doit ralentir. Il faut esquiver les trous. Voie d'entrée occidentale de Duala via Bonabéry, cet axe routier enclavé reliant Loum, Penja et Mbanga supporte un trafic intense. Sa réhabilitation devient urgente pour les habitants, contraints chaque jour de subir d'interminables embouteillages freinant leurs activités et perturbant leur quotidien. On va s'intéresser une fois de plus à l'actualité triste du côté de Chang avec vous, Gladys. Exactly, Junior. One more body has been recovered from the rubbles of the landslides of the Chang Cliff, which has buried several vehicles. The remains bring to 5 the number of bodies recovered 48 hours after the incident occurred. Families of victims have been storming the area with hopes that the remains of their loved ones could be discovered. Rescue operation efforts, however, continue as authorities have urged transport vehicles to use the Bafan Road for the moment, while measures are being taken to clear the roadway. And still in connection to the Chancliffe landslide disaster, travel agencies serving the west region of Cameroon are bracing for an increased alternative routes, but agencies warn that the bypass is longer, more difficult to navigate, and in poor condition, potentially driving up fares. Let's have more with Cynthia Latte, who met some travel agency heads.
Since the landslide occurred on November 5, this travel agency in Duala has seen a sharp decline in passengers heading to the West region. According to agency staff, there has been a 25% drop in bookings for the route. Le chiffre d'abord sur cette ligne a chuté. The number of passengers I recorded throughout the day was very low today. I suggested it might be due to the landslide, as many people are afraid to travel. Normally, I have about 50 passengers heading to Chang in the morning, but today we had only 35. The situation is similar across multiple agencies in Duala. The atmosphere is tense. The fallout from the landslides continues to unfold. Many travelers are choosing to cancel, while others are reluctant to make the journey. Etienne, who recently bought a ticket for his wife, expressed his concerns. Lorsque la personne arrive, que tu appelles, te dis que je suis bien arrivé, que le cœur se calme. Sinon, pendant toute la nuit du voyage, on ne dort pas. With the main route to the West region now impassable, travelers are being redirected to the Melonkekem-Bafang-Bafoussam route. This alternative, however, is presenting challenges of its own. Though recommended by local authorities, it is significantly longer, in poor condition, and more difficult to navigate. Landslide is forcing us to use it again, which will likely damage our vehicles. The added expenses of the detour. These cost increases are expected to be passed on to travelers, further deterring those hesitant to take the trip. The prices of transportation may increase, particularly for passengers. Meanwhile, rescue operations continue at the site of the landslide as emergency crew work to clear the debris. While the full extent of the damage is still being assessed, the death toll is rising, leaving many Cameroonians anxious about what lies ahead. Ce n'est pas notre route habituelle, mais nous on sait que Dieu est avec nous. La préparation, c'est avoir son chapelet, puisque dans mon sac, j'ai mon chapelet et qu'en route, je vais méditer. As the West region grapples with these devastating events, many are left to confront the uncertainty of what the future holds, not just for the roadways, but for the region's transportation system as a whole. The tragic incident is a reminder of the challenges faced by both travelers and transport companies. While the road to recovery remains long, the impact of this landslide will continue to be felt in the days and weeks ahead. Thank you so much. That was Latte Cynthia, a student journalist on internship, and still talking about roads, bad ice, roads in ruins, and dislodged paving stones. The people feel as a loss, and as the rainy and dry season progress, the conditions get worse. And through Canal International, we have the residents who actually voice their frustrations in this report put together by Morinzi. It's not enough to hear about it. You have to see it to believe it. The city of Duala showcases a catastrophic road landscape. Inhabitants cry out. Je trouve les routes de Douala très défavorables. The roads sound favorable, causing enormous traffic. The roads are durable. It feels like a curse has been cast upon Duala inhabitants. Cry out as the economic hub increasingly resembles an abandoned road work site. Je ne sais pas si la communauté vraiment fait son devoir. I don't know why the city council is not doing its job, and they only do that when it is exaggerated, when inhabitants. This slow pace of construction combined with questionable quality concerns not only the residents but also the urban community of Duala, which announced on Tuesday, November 5, 2024, the resumption of long-abandoned road projects. Construction, because our objective is having quality roads, and that's why we have a department in charge of controlling the roads to ensure the meet of standards. The official launch of the resumption of roads and sanitation projects was held in the presence of major personnel in Duala. The meeting allowed the City Council to review all stakeholders involved in the various projects across the city in a matter of hours. Thank you, Morindi. And this bad road is the main cause of the persistent traffic congestion at Canal's West and Southwest region has become notorious for the long hours traffic jams, leading to mounting fatigue and concerns from commuters. Let's have more in this report.
The Bonaberi-Bekoko Road, once a reliable passage into Duala, has seen traffic delays worsen significantly over the last 2 years. Car owners, transport buses, and residents in Duala say the gridlock is not only tiring but also unsafe, with a rapidly deteriorating road surface causing frequent accidents. We are exhausted. Traveling from Loum to Duala takes at least 3 to 4 hours around Carrefour Music. It's terrible. Even the road connecting Loum to Duala is in a terrible state, causing numerous accidents. Inhabitants who have long called this area home remember better days. Ici là depuis 1999. I have lived here since 1999. Back then, traffic wasn't an issue because the roads were in good condition. Nowadays, especially on weekends, travelers spend at least 4 hours on the stretch. Drivers struggle with potholes, and despite efforts by law enforcement, the situation remains unchanged. The dire condition has forced some people to take drastic measures. When the traffic is particularly intense, people often abandon their vehicles and walk from Carrefour Music to Bekoko. Residents also express frustration over the authorities' inconsistent response, suggesting that road repairs are often timed with election seasons. Filling the potholes with substandard materials. The roads in the inner neighborhoods are even worse. Traffic congestion is unbearable, creating a nightmare for road users. The poor condition of the roads is the main cause of both the traffic and the frequent accidents. As traffic congestion and road deterioration continue to plague these vital roads, many in Duala hope for a permanent solution rather than temporary fixes tied to political cycles. And let's now focus on the 2024 Climate Justice Caravan Junior. Sensibiliser les populations sur l'impact des changements climatiques et recenser les priorités dans les zones agroécologiques du Cameroun. C'est le but de la campagne Justice climatique portée par des jeunes volontaires pour le développement. C'est au cours d'une conférence de presse récemment axes de cette caravane. Les précisions avec Daniel Anissé-Boudier et Constant Kamga. La caravane Justice climatique, lancée ce 15 octobre 2024 à Yaoundé, un mouvement international de sensibilisation au changement climatique. Porté au Cameroun par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, ce mouvement vise à éveiller les consciences des populations et des décideurs locaux sur les enjeux du changement climatique. La caravane va traverser plusieurs pays d'Afrique avec des étapes clés au Cameroun, notamment à Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Ebolova, Bafoussam, Duala, Tchang, Kribi et Limbe. Des ateliers de restitution des priorités collectées sur le terrain vont être organisés pour recenser les besoins spécifiques de chaque zone. Cette caravane à travers le Cameroun aura également pour objectif pour nous d'organiser des ateliers de sensibilisation à l'échelle nationale et organiser des caravanes scolaires où nous irons à informer les étudiants et autres vulnérables où le changement climatique a un très grand impact, à savoir les hommes, les femmes et les jeunes. Objectif principal de cette caravane, sensibiliser les populations aux impacts du changement climatique, recenser les priorités des zones agroécologiques et sensibles du Cameroun, présenter ces priorités à la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. La coalition pour le changement climatique s'engage à prendre en charge les priorités recensées lors de la caravane. Ce mouvement international marque une étape importante dans la lutte contre le changement climatique en Afrique. Et on en parlait en titre, les infections acquises en milieu hospitalier, défis et perspectives 2024. C'est sur ce thème que vont se dérouler à Duala les 4e journées scientifiques et de recherche. Il est question d'évaluer les travaux de recherche des médecins et encourager l'excellence. Les activités ont été présentées au cours d'un point de presse qui s'est tenu à l'hôpital général de Duala. Lesline Poumecha et Marus Pressou. L'utilisation inappropriée d'un matériel dans un centre de santé et le non-respect du mode de transport d'un malade peuvent être à l'origine de nombreuses infections. Nous recevions dans le passé plusieurs patients qui étaient transférés à l'hôpital général dans le taxi sans lettre de référence, sans appel téléphonique. Certains malades viennent avec une infection.
et on prend des mesures de barrière. Mais certains gemmes sont parfois plus malins que nous. Ils vont s'agripper quelque part. Donc, c'est un problème plus complexe que ça. Même quand on prend des mesures radicales, drastiques, on peut réduire d'un certain pourcentage et ça ne va jamais être 100%. Harmoniser le protocole de transport des patients pour réduire le taux de décès liés aux infections acquises en milieu hospitalier fait partie des objectifs des 4e journées scientifiques et de recherche. Les médecins qui ont fait à ce moment-là de la critique par les pairs. Des bonnes présentations. Sont attendus à ce rendez-vous du donner et du recevoir les médecins, techniciens de laboratoire, paramédicaux et chercheurs du Cameroun et des pays de la sous-région Afrique centrale. Un événement santé qui se déroulera du 8 au 9 novembre 2024 dans l'enceinte de l'hôpital général de Duala. Parlons à présent des moto-taximens. Exactly. Before we come to that, let's talk about the students who died at the government bilingual high school at Daido in Duala. The littoral governor, Samuel Dene Ivaha Diboa, visited the institution yesterday to console the students and the staff. He urged students to stay strong and later visited. Paco Doval's bench at Lycée Dedo sits empty, a haunting reminder of her classmates of the tragic accident that claims her life. The 10-year-old student known to sit on that bench in a Form 1 classroom got involved in an accident on school grounds that ended her life, leaving her classmates in shock and sorrow. The day after the untimely death, Littoral Governor Samuel Ivaha Diboa visited the school, meeting with students and staff in a bid to console them. Nous voulons vous dire que les accidents, ça arrive. Et ça peut arriver à chacun de vous, comme ça peut arriver à chacun de nous. In his address, the governor urged the young students to be strong and reminded them of life's unpredictability. And accidents like these, he says, can happen to anyone. No one can plan their end, he said, aiming to calm fears and reassure the grieving students. Mais je voudrais vous inviter à vous ressaisir. Following the school visit, Governor Diboa continued the family's residence in Bonateki, Dedo in Duala, where neighbors and relatives gathered in mourning. Toval's parents are heartbroken, struggling to process the sudden loss of their daughter who left for school like any other day, never to return. The tragic incident has spurred deeper concerns in the neighborhood. The father went and escorted them to school, left them at the gate before coming back. And all of a sudden, we just got a call that your child has had an accident and is dead. I mean, it's total confusion. They think the hot will over for her. How that papa go leave his pikin for school for 7:30, 8 o'clock they call you say pikin don't die. One resident informed Canal that after discussing with other children, they made him to observe that at least 5 to 6 children have died since April, sparking questions about possible mystical influences in the school. And we move over to the nation's political capital, Yaoundé, where local authorities in the city have continued to seek solutions to the rise. Holders reviewed a digital identification process as a solution to the situation. Let's have more with Haisenchia. The rising insecurity in Yaoundé, facilitated by the commercial motorbike sector, remains a major concern. Cases of theft, robbery, harassment and other related crimes reported daily. Among the needed solutions is this initiative geared towards identifying, localizing and securing the motorbikes, the rider and the passengers. Presented to the administrative and local authorities of the Mfunji Division this November 5, the expert explained the process of registration with the national identity card, address of both riders and the motorbike owners, areas of work, and tracking through the GPS system. Il y a d'abord la moto qui est identifiée, le propriétaire et le conducteur. Et au sortir de là, ils ont un QR code. Un pour la moto
et un autre pour le conducteur. Ce QR code permet à chaque conducteur de rouler aisément parce que ce QR code avec le numéro court est affiché, de l'emprunter sans inquiétude. Present in the meeting were commercial motorbike trade union leaders who see the initiative as a real solution to their numerous security threats. La façon dont ils ont It was an occasion for the DIOs and the mayors of the capital city and other stakeholders to make recommendations ahead of the materialization of the project as consultations continue. So it for the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. The next edition would be yours at 3:30 p.m., which will be the regional news, and at 6:15 p.m. you will have the primetime newscast in the English language, and 7:50 p.m. for the primetime newscast in. Au revoir.